Papa, Lily. oh là là, tu es toujours aussi fort, n'est-ce pas? Comment es-tu venu? Bien sûr que je devais venir, ma chère fille, rentre à la maison avec papa. Tu es la fille du plus riche du Nord. Et tu fais des livraisons, papa ne peut-il pas te subvenir? Papa, les livraisons, c'est juste un petit boulot, et puis. Tu as dit que si je gagnais 100 millions par mes propres moyens, tu ne me forcerais pas à me marier, tu fais semblant. Toi, va te reposer tranquillement. Quand j'aurai gagné 100 millions, je te les jetterai à la figure. Attends, je ne peux pas contrôler ta décision. Mais regarde, tu prends l'hélicoptère tous les jours depuis la maison. C'est trop loin. Mademoiselle, c'est la maison que le maître a préparée pour vous. Un appartement d'une chambre, un salon, un loyer de 3500 par mois et une camionnette d'occasion valant 20 000 yuan ainsi qu'une carte bancaire avec 10 000 yuan. De fonds de démarrage et cet hélicoptère, c'est un gaspillage de ressources, tu n'auras plus le droit d'utiliser l'hélicoptère pour aller travailler et aussi ta Porsche et ta villa sont temporairement confisquées. Papa, tu m'aimes vraiment trop. Papa, un client presse, je ne peux plus te parler. Je pars, papa, au revoir. Ma fille a grandi, elle a ses propres idées. Maître, pensez-vous que la jeune maîtresse peut supporter une telle vie? Ah, c'est exactement ce que je veux qu'elle ne puisse pas supporter. Retourne vite à la maison. Bonjour, votre livraison est arrivée. Merci de laisser un avis 5 étoiles. Dernière commande d'aujourd'hui terminée. 100 millions, c'est si difficile. Tu vas bien, comment ça va? Ah, Bouge pas. de nos jours, les escrocs ne veulent plus d'argent. Ils veulent la vie. Sauve-moi sinon. Ah non, non, non. Maintenant ce couteau a tes empreintes. Je peux t'accuser de tentative de meurtre. Très vicieux. Et avez-vous vu un homme passer par là? Oui, il est là-bas. Hey! Viens. Comment ça va? C'est pour l'intrigue, je n'ai pas le choix. Rien de grave, je m'en vais, salut. La voiture, on s'en fiche. Sauve-moi, je te donne 100 millions. Vraiment. C'est lourd. Cette femme a l'air inoffensive. Ah, Je retire ce que j'ai dit. désolé, ce n'était pas intentionnel. Ne m'en veux pas, surtout ne me retiens pas mes 100 millions. Pas mal. Juste un peu vieux. Sale gamine, j'ai seulement 30 ans. Dire que je suis vieux. Heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles, tu as de la chance. Tu fais semblant de dormir.
Je vais voir jusqu'à quand tu vas tenir. Tu veux me tuer. On dit que quand on fait semblant de dormir, on ne ressent pas la douleur. Je voulais juste essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent, les 100 millions. Crois-moi, donne-moi un an. Je te donnerai 100 millions. Alors tu n'as pas d'argent. Temporairement. Et crois-moi. Je te rembourserai vraiment. J'entends rien. Je suis très travailleur, je peux laver, cuisiner. Et même t'aider avec les tâches ménagères. Et ta voiture a été volée. Tu n'abandonnes pas, menteur. Ta voiture a été volée. La voiture de qui? La mienne. Tu oses voler la voiture de ta tante. Arrête de frapper, j'ai tort. Appelle la police. Non, pas de téléphone. Merci, cette farce est terminée. On est quitte. Grand frère, pourquoi tu me suis? Je ne me souviens pas. Où est ma maison? Tout allait bien et puis une amnésie temporaire. Toi, tu ferais mieux de ne pas me mentir. Puisque tu veux rester, tu vas devoir travailler pour moi. Pas de problème. À l'avenir, tu dors ici. Je dors sur le canapé. Sinon quoi, j'ai un appartement d'une chambre, tu ne dors pas sur le canapé. Je dors. Pas de problème. Le loyer est de 3005 cents par mois puisque je t'héberge. Je vais faire un sacrifice, je paie 500, tu paies 3000. Et pourquoi je paie 3000? Oh, ne dis pas que je ne te comprends pas. C'est le premier mois, je ne te charge pas, mais tu dois immédiatement trouver un travail, je ne nourris pas les paresseux. D'accord, mademoiselle, pas de problème. Très bien. Allez, lave-toi et dors. Ah oui, ne touche pas à mes affaires. Je m'appelle Tangli, à l'avenir, ne m'appelle pas pour rien. Je m'appelle King Xiao. Boss QN, enfin je vous ai contacté. Tout le groupe Yunding est en émoi. Kinyu prétend que vous êtes mort accidentellement. Et il va organiser une fête pour sa nouvelle prise de fonction. Où êtes-vous? Je viens vous chercher Non, immédiatement. j'ai un endroit où loger. Quant à Kinyu, laisse-le sauter encore quelques jours. Ah oui, le lieu de sa fête de prise de fonction est confirmé. Tu me le dis. Oui. On dirait qu'elle est vraiment déterminée. Ah oh. Les voleurs sont nombreux cette année. Qu'est-ce que tu fais, c'est moi. C'est toi. Tu as du talent. Je n'ai pas mangé depuis une journée, laisse-moi un peu. Une bouchée. Et Tangli. C'est à moi. Bon, mange tranquillement. J'ai encore 2 tenues masculines là-bas. Demain tu vas acheter des vêtements, moi je vais entrer chez Yunding, repose-toi tôt. Tangli, oh Tangli, quel homme n'as-tu pas vu? Calme-toi. Secrétaire, où la voiture est prête, je descends tout de suite.
Boss Kuyen, vous vous fuyez. Ne dis pas de bêtises, conduis. Tu ne regardes pas où tu marches. Fei-Fei, c'est toi. Tu es moi ton camarade de lycée Tangli. Oh, c'est toi. Celui qui n'a même pas réussi à entrer à l'université. Le lâche qui n'a même pas osé passer le bac. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi, avec un si faible niveau d'études, puisse entrer chez Yunding Group à l'époque. J'ai pu entrer grâce à mon statut de diplômé d'une université de prestige. Tangli, ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne t'approche pas trop de moi. À l'époque, j'ai été recommandée puis mon père m'a envoyé à l'étranger. Comment elle peut dire que je n'ai pas réussi à entrer à l'université? Je vous présente le nouveau stagiaire Tangli. Bonjour à tous, j'espère que nous travaillerons bien ensemble. Fei-Fei. Chef d'équipe, vous vous connaissez. On peut dire ça. À l'époque, elle n'a pas passé le bac, je ne sais pas comment. Elle a réussi à entrer. Je comprends maintenant. Elle porte des vêtements qui viennent de je ne sais où. Elle ose entrer dans notre département de design. Le dernier design de Milan et elle dit que c'est de la camelote. Je vois bien maintenant vous êtes tous en train de jouer à l'intimidation au travail, c'est ça? Intimidation, lui plaisante-toi. Sans diplôme. Sans portfolio et tu ne veux pas qu'on en parle. Tu es sûrement entré par piston. Je comprends maintenant. Les designs du département de design de Yunding Group. Si tu es sélectionné, tu gagnes 200 000. Je ne peux pas me permettre de faire des caprices, certaines choses doivent être prouvées par le travail, excuse-moi. Aïe. Pourquoi tu mets ton pied sous le mien? Tangli, tu exagères, excuse-toi tout de suite auprès de Li Yuyu. Oh oui, oui. Li Yuyu, je suis désolée. La prochaine fois, ne mets pas ton pied sous le mien. Je ne fais pas attention, tu vois. Toi, elle. Boss Kuyen, voici le dossier de Tangli. Son identité et son background sont très ordinaires. Comment elle est entrée dans notre entreprise? Je vais aller aux ressources humaines pour enquêter un peu plus. À l'avenir, prends soin d'elle au bureau. Ne laisse personne l'intimider. Boss Kuyen, vous et Mademoiselle Tang. À Boss Kuyen, Kinyu a annoncé votre disparition. 3 jours plus tard, il annoncera devant tout le monde. Je reprends le groupe Yunding et signe le contrat de succession. La deuxième épouse a arrangé un mariage pour Kinyu. Elle a organisé un mariage. La fille du plus riche de Béchamp. Elle veut consolider sa position par ce mariage. Le plus riche de Béchamp, Champ de Kian. Il ne laisse jamais sa fille apparaître en public. Même lui a été convaincu qu'Inu a dû y mettre beaucoup d'efforts. Mais si cette position sera consolidée, c'est une autre histoire. Et Boss Kuyen, où allez-vous? Il est 18h, elle doit être partie. Oh papa, ce Kinyu, je ne l'ai jamais vu. Je n'y vais pas. Et emballez-moi ça. Ma chérie, vas-y. J'ai déjà accepté. De toute façon, je n'ai pas accepté ce mariage. Va juste jeter un coup d'œil si tu aimes. Sinon, laisse tomber ce gars. Pourrait être sournois, mais tu sais. Mon statut, ça. D'accord, j'y vais. Je n'ai pas de robe. Je te l'envoie tout de suite. Ma sœur, tu abandonnes ton statut de riche pour travailler et entretenir un homme et lui acheter un téléphone. Sinon, pour mon bonheur. Tu as bien entendu ce que j'ai dit à papa au téléphone. Et pour l'anniversaire de mon ex, tu dois m'accompagner. D'accord, c'est rien. Mais le bonheur, c'est pas si facile. Tu as une idée. Trouve un homme pour un faux mariage. Alors Boss Kuyen, on y va. Je suis de retour. Assieds-toi. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. Oui, désolé. Cette odeur me semble familière. Familière.
Non, ce n'est pas une illusion. Alors comment était ta journée de travail? Ne m'en parle pas, j'étais en colère dès mon arrivée. On m'a mis des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne parlons plus de je t'ai acheté un cadeau. Tu vas certainement l'adorer. Waouh, tu me fais encore payer le loyer chaque mois et tu m'offres un téléphone aussi cher. C'est quoi ça, un téléphone pour personnes âgées? Ne méprise pas ce téléphone pour personnes âgées. Regarde, le son est super fort, n'est-ce pas? Oui, si tu as un problème, contacte-moi directement. Ce téléphone ne coûte pas cher, je ne te ferai pas payer. Juste un petit service à me rendre. Alors dis-moi ce petit service. Qui vaut 299, c'est quoi? Épouse-moi. Quoi? Mariage. Je ne peux pas rendre ce service. C'est juste un faux mariage, je te dédommagerai, tu ne manqueras de rien pour la nourriture et les vêtements. Ah, attention. Si tu n'acceptes pas, je vais te dénoncer pour harcèlement. Ah, petit malin, tu oses jouer avec moi. À bon entendeur, il y avait mes empreintes. Sur le couteau de certaines personnes alors. Ce mariage, on le fait ou pas? On le fait mais on établit un contrat prénuptial. Exactement ce que je voulais. Monsieur Kin, bonne collaboration. Bonne collaboration. Enfin. Frérot, tu ne peux pas me battre. Oui, tiens, je sais que tu es mon frérot. Un bon chien fidèle. Mais je ne t'en veux pas tant que tu veux me servir. De quoi parlez-vous, jeune maître? C'est mon devoir. Appelez-moi Boss QIN. Oui, tiens, souviens-toi. Kinyu sera désormais Boss QIN. Est-ce vraiment Boss QN? Que veux-tu dire, ce Wutian? Il est vraiment sans loi, mon fils, dès que tu prends ton poste. Le premier à virer, c'est lui. Ne t'inquiète pas, maman, je ne garderai pas un chien qui mord à mes côtés, si possible même cette vieille dame. Ne dis pas de bêtises, ta grand-mère a des appuis familiaux. Ce soir, montre-toi à la hauteur. La fille du plus riche du Nord viendra aussi. Ah maman, j'ai entendu que cette demoiselle Tang est vraiment laide, je ne veux pas de ce mariage arrangé. La laideur n'a pas d'importance tant qu'elle franchit la porte. Elle devra t'écouter, sois tranquille, ta mère, moi. Je te garantis de la mater, de la soumettre. Si tu ne l'aimes plus tard, tu pourras chercher ailleurs. Elle n'osera rien dire. Ça marche. Ah. Bon voyage, grand frère. La livraison express est arrivée.
J'avais pourtant noté de ne pas crier. Moi, Parle d'abord. cette nuit-là. Je vais sortir livrer des repas. Justement, j'ai trouvé un travail de jour. Le soir, je fais du covoiturage. Travaille bien, je crois en toi, de toute façon le premier mois de loyer ne paie pas. Ne te presse pas, prends ton temps. Partons d'abord. Félicitations, merci à tous d'être venus. Kin, le deuxième félicitation, à partir d'aujourd'hui. Tu es le chef de la famille Kin. Le dirigeant du groupe Yunding, il n'y a pas de deuxième Kin. Boss Quen à l'avenir, merci beaucoup Boss Quen. De prendre soin de nos affaires, de nous donner de petits contrats. Ah pas du tout, vous êtes trop poli, Keshi est dans l'immobilier. Un pilier à l'avenir, il faudra que Boss sache et nous échangeons davantage. Au flat et poli. Papa. Boskin. Voici ma précieuse Xiaoyu, elle. A toujours voulu se lier d'amitié avec Bien vous. sûr que oui. Et Boss HE. Le plus riche du nord de la ville, vous le connaissez. Cette nuit, sa fille viendra aussi. Notre Yue, il aime sa fille depuis longtemps. C'est probablement. Le plus riche du nord de la Oui, ville bien. Shangqian. Viens, mon fils va signer le contrat de succession. Et les invités sont presque tous arrivés. Je vais contacter Mademoiselle Tang. Excusez-moi par ici, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci à tous aujourd'hui de m'accorder cette faveur, je déclare que moi Kinyu suis l'héritier officiel du groupe Yunding. Boss Quen n'est pas encore mort, jeune maître. Tu es déjà si impatient. Oui, tiens, encore toi tu vois ce que c'est. Le contrat de succession. Oui, tiens, tu es viré. King Xiao, comment est-ce possible? Tu n'es pas mort. Les capacités de King Xiao surpassent celles de Kinyu. De loin. Trop cool. Vraiment mon bon petit frère. Grand frère, Maintenant que je suis de retour, tu as des objections. Non. Non, absolument pas. Petit frère. Le contrat est annulé. Tu n'as pas d'objection. Ah. Vraiment mon bon petit frère. Pendant cette période, je n'étais pas à la compagnie. Merci de l'avoir géré pour moi. J'annonce la cérémonie de succession de Kinyu. Est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Personne de la famille qui n'est venu te chercher. Ça tombe bien, je peux me plaindre à mon père. Quant à Kinyu, c'est bien, lui restons encore un peu. Si personne ne fait attention, on se barre. Oui, Boss Quen m'a demandé d'enquêter Mademoiselle Tang, elle a aussi. Mais Boss Quen doit vouloir la courtiser. Je ne vais pas le dire à Boss Quen, laisse-le briller devant Mademoiselle Tang. Je suis si compréhensif. Boss Quen doit me donner une augmentation. Au moins 2000. Demain, je retourne à la compagnie pour le reste. Je n'ai rien à dire, cette silhouette. Si familière. Xiaoe. quoi? Non, rien que Xiaoe. Serait-ce Xiao est ralenti. Tangli, à quoi tu penses? Qu'un Xiao n'est qu'un chauffeur, comment il peut être ici? Grand-mère. Mon enfant. Tu sais à quel point je m'inquiétais. Désolé, grand-mère. Je vous ai inquiété, mais je vais bien. Tant mieux, je vais trouver celui qui t'a trahi.
Il pense vraiment que je suis trop vieux pour oser toucher à mon petit-fils. King Xiao a content que tu sois de retour. Ton frère avait peur que ce grand groupe ne tienne pas sans toi, c'est pourquoi. Deuxième épouse mes affaires. Ne te préoccupe plus, j'ai déjà une épouse légitime. Quoi? Épouse Xiao et tu es mariée. Oui, une petite fille très vive. Bien, très bien. Maman King Xiao, notre Kinyu, a épousé la fille de l'homme le plus riche. Où est la fille de Chan de Qian? Je ne la vois pas. Je vois plutôt ton fils. Là-bas. Entouré de 2 jeunes filles. Je vous demande qui parmi vous est la fille de Chan de Qian. Peut-être que la fille de l'homme le plus riche est arrivée. Je vais voir. Boss Kuyen regarde. Mademoiselle Tang surprise. Tu le savais déjà. Oui, vite, vite, augmente mon salaire. Je suis si compréhensif. Ce mois-ci, salaire réduit de 2000. Qui est Mademoiselle Tang, cette jolie petite fille? Grand-mère, c'est ta belle-fille. Belle-fille, je dois aller voir. Attends. Ne l'effraie pas. Bien sûr. Oh mademoiselle Chen. Vous avez dû entendre parler de moi par votre père. Oui, oui. Sœur, s'il te plaît, personne ne sait que je porte le nom de ma mère. Tu t'appelles aussi Shen. Le ciel veut que tu m'aides alors. Le mois prochain, pour ton anniversaire, je te trouve un chien musclé. Seulement un. 10. Marché conclu, j'ai déjà entendu parler. Monsieur Qin, mon père dit que vous êtes très talentueux. Surtout ses yeux qui brillent d'une lumière intelligente. Vraiment différent. À mademoiselle, je voudrais parler à mademoiselle Chen. En privé. Salut, pourquoi tu es là? Je voulais te demander la même chose, Pourquoi chauffeur. tu es ici? Tu fais le chauffeur. Tu livres de la nourriture et tu montes pour conduire. Et en plus, tu t'es habillé comme ça. Oh non, je suis découvert à... Je suis venu avec quelqu'un. Homme avec qui? Tu vois là-bas. C'est elle. La fille du plus riche de Béchanchan Xiao Xiao, elle m'a spécialement engagée pour l'aider à boire et 800 pour la soirée. C'est du profit facile, mais toi, chauffeur. Tu fais le chauffeur. Et tu te retrouves à une soirée. Oui, chauffeur. Il y a forcément des gens qui boivent, il faut bien quelqu'un pour conduire. Bon, laisse tomber, je vois que Shang Xiao Xiao. Ça va, viens avec moi. Ne te montre pas comme ça, tu es vraiment bête. Ça va. Je me suis tordu la cheville. Quoi, tu vas m'abandonner? Bonne chance, ma sœur, mon mari chauffeur est là. Mademoiselle Chen, vous regardez quoi? Non, rien, monsieur Qin. Je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, je ne me sens pas bien. Je pars. Pourquoi? Lâchez-moi. Boss Kuyen a ordonné. De ramener Mademoiselle Chen chez Ah. elle. C'est exagéré, je n'ai même pas touché. Ah, c'est peut-être à cause de votre aura. J'ai été effrayée, je peux le faire moi-même. Non, sans ma permission. Tu ne bouges pas, tu regardes quoi? Tu es plutôt jolie, tu fais quoi? Madame, tu veux m'épouser. Pour ma beauté. Non. Tu mens, c'est bien pour ma beauté. Non, qu'est-ce que tu racontes? Ne me touche pas. Ah, ne bouge pas, mon père. Allô? Papa. Ma chérie, comment va Kinyu? Pas très bien. Papa a une bonne nouvelle pour toi. Je me suis mariée. Mariée, ma chérie. Tu me fais marcher. Quel est ce salaud qui ose tromper ma fille? Demain, je viens voir ça moi-même. Ah, mon père a dit. Quand viens-tu? Demain. Tu n'as pas oublié notre accord. Première clause. Parer aux inspections surprises des parents. Et si je ne respecte pas? Chérie, tu ne vas pas me laisser tomber. N'est-ce pas? Mes chaussettes.
Je crois qu'elles ne sont pas lavées. Je les lave, c'est enfin terminé. Tu as tout noté. Oui. Mon père adore le thé puer, je ne mange pas de gingembre ni d'ail des ours ni de tomates. Stop, tu ne manges pas si tu ne manges pas ça. C'est pas facile d'arriver à ton âge. Je n'ai pas le choix, je suis allergique à ces aliments. Allo Tongli. Ça fait quelques jours que tu travailles et tu es déjà en retard. J'ai pris un congé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé un ancien camarade de lycée à la boîte. Il a pris la tête pour m'isoler et voilà. Il m'a coincé sur une petite erreur. Alors retourne d'abord à la boîte. Si ton père vient, je t'appelle. Oui. Et attends. À mon boss Kuyen, tu as enfin répondu. Les actionnaires commencent à perdre patience. Le secrétaire vient me chercher immédiatement et dit aux gens de la boîte de bien traiter Tangli, je me suis marié avec elle. D'accord, je m'en occupe, boss Kuyen. Vous vous êtes marié avec mademoiselle Tang. Ce n'est pas mon projet initial, tu es fou. De traiter ainsi mon travail. Tangli. Regarde l'heure, si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. C'est juste. J'ai vu tes œuvres. Si t'as pas de talent, dégage vite. Vous accordez tant d'importance à mon ébauche de design. Est-ce que je devrais être un peu ému? Je suis encore. Ébauche. C'est juste des designs non finalisés. Le niveau de Tangli est bien plus élevé que ce que j'imaginais. Tangli. Ce n'est pas moi qui le dis, mais tu n'es vraiment pas fait pour. Notre département de design. Être fait ou pas? Le concours de design de bijoux de Échamp, on verra bien. Tu plaisantes, notre chef Tang était le 3e du dernier concours, c'est notre groupe Yunding. Dans l'industrie du design de bijoux, ce sont les chefs et les directeurs qui tiennent la moitié du ciel. Qui es-tu pour parler? Le concours de design de bijoux nécessite des qualifications, tu en as? Ah donc tu es le 3e avec cette attitude, je pensais que tu étais le champion. Toi, tu ne le savais pas? Le champion de la génération précédente n'avait qu'un pseudonyme. Appelé Cœur Froid, il n'est pas venu en personne, donc il a juste envoyé son œuvre au juge. Vous avez le temps de discuter avec moi plutôt que de bien travailler. Pour créer plus de résultats pour l'entreprise, c'est le directeur? C'est l'entreprise, pas le marché. Arrêtez de crier, qu'est-ce qu'il y a, secrétaire ou? Il y a quelqu'un dans l'entreprise que tu dois surveiller de près. C'est l'épouse de boss Kuyen, la femme du président. Comment? Je ne le savais pas, c'est assez compliqué. Ne sois pas trop évident pour que la femme du président s'en aperçoive. Oui, je comprends. Puis-je demander le nom de la femme du président? Elle s'appelle Tang. Tang. Il y a 2 Tang dans l'entreprise. Tang Feifei et Tang Li. Qui est vraiment la femme du président? Papa, quand viendra-t-il? Je ne sais pas si Kang Xiao est prêt ou pas. Ceux qui soutiennent Kinyu pour la position ont signé ce contrat de leur plein gré. Ne rends pas les choses trop laides. Boss Kuyen, cette affaire. Nous n'étions pas au courant. À l'époque, tout le monde pensait que tu étais parti. Boss Kuyen, tout le monde disait que tu étais parti. Le groupe ne pouvait pas. Un jour, sans chef de famille, Boss Kuyen vient d'être déclaré disparu. Vous êtes déjà si pressé de vous rallier à Kinyu. Si Boss Kuyen n'était pas revenu, le groupe Yunding serait déjà tombé entre d'autres mains. Si vous voulez tant Kinyu, laissez le 2e fils Kin créer une entreprise. Arrêtez de fixer l'entreprise de Kang Xiao, c'est honteux. Ah. Je vous donne encore une chance, signez ce document. Ne me forcez pas à vous montrer de quoi je suis capable. Maintenant, signez cet accord de transfert d'actions. L'argent offert est vraiment trop peu. Fermez-la. Kang Xiao, qu'est-ce que tu fais? Ce document. Tu le signes ou pas? Je signe. Je signe. Un homme sage sait s'adapter. À partir de maintenant, vous ne faites plus partie du groupe Yunding. Et vérification. Tu as tout noté. Mon père arrive bientôt. J'ai noté. Très bien, je vais voir si mon père répond au téléphone, sinon ça va être la catastrophe. Alors.
À tout à l'heure mon chéri. Ça pique. Mon chéri adore l'acide. Tanguy, cette fois je vais te chasser du groupe Yunding. À tout à l'heure mon chéri. Comme vous pouvez le voir, c'est la femme du PDG. Du groupe Yunding. Wu Tian prend le contrat. Boss Kuyen n'a jamais eu de scandale. Comment se fait-il qu'après quelques jours de disparition, il est une femme? Il faut dire que la voix de la femme du PDG ressemble à celle d'une jeune fille. Quinxin. Un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. Déjà midi, pas étonnant que j'ai si faim. Arrête, Tanguy, ce n'est pas encore l'heure de partir. Grande sœur, c'est la pause déjeuner il y a 1h30. De temps libre, tu habites au bord de la mer ou quoi pour être si envahissante? Le design que le superviseur a demandé, tu l'as fini. Désolée, vraiment désolée. Madame. Ce design, je l'ai vraiment terminé. Chef Tanguy ne te respecte vraiment pas. Elle te prend pour rien. Cette Tanguy. Avant Tanguy. Ne sortez jamais de l'entreprise pour manger, aujourd'hui elle sort. Ça ne serait pas pour quelque chose. De secret inavouable. Waouh. Le dernier modèle, ton père ne te donne pas d'argent de poche en plus. Comment tu as fait fortune? Ah, ne m'en parle pas dès le matin. La voiture était garée devant chez moi, devine qui l'a envoyée. Kinyu. Pas étonnant que mes parents l'aient toujours félicité. Le génie des autres, tu as deviné juste. Tout est prêt. Tout est prêt, ça vaudra le déplacement pour ton beau-père. Il ne regrettera pas ce voyage. Patron Kuyen. Xiao. Tu connais Shang Xiao? Oui. Ne me suis pas. Laisse-moi partir seul. Comment tu es ici? Qui sait? Mon mari, comment ça? Beau. Beau. Ouf, mademoiselle Chen m'a vu. Si je la croise. L'identité du patron Kuyen sera révélée. Xiao, désolé. Je t'ai menti. Xiao est ma meilleure amie ce soir-là. Elle a dit qu'elle m'avait recruté, c'était faux, elle parle beaucoup. Ne le prends pas à cœur, tu aimes bien le gâteau. Allez, mange plus. Tu veux me tuer, et Tanguy. C'est une fille très travailleuse, je ne veux pas qu'elle soit lésée. Bien que. Tu es très beau. Ta silhouette. Où tu regardes. Bonbon au fait, Xiao. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur privé, récemment je suis allé au groupe Yunding, j'ai rencontré le boss WU. Maintenant je suis son chauffeur. Vraiment. Pouvoir entrer dans le groupe Yunding, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas combien le boss WU te paie. À propos, tu as une voiture. Où est ton domicile? As-tu des ex-petites amies? Un salaire de 10 000, je le donnerai entièrement à Tanguy. La voiture. Je n'en ai pas. Ni de maison domicile local à Échamps. Quant aux ex-petites amies, je n'en ai pas non plus. Très bien, tu es encore jeune. Tu peux encore faire des efforts, n'est-ce pas? Mais, je me souviens. Le PDG du groupe Yunding s'appelle Kinnon. La fille du plus riche de Béchamp, elle a entendu parler de moi. Oh, le boss WU est aussi un grand actionnaire. Ne t'occupe pas d'elle, elle a juste peur que je me fasse avoir. Elle parle trop. Ce vêtement n'est pas du sur-mesure. Comment Xiao peut se le permettre, ce vêtement? Semble valoir cher, je ne te l'ai pas encore acheté. D'où tu l'as eu? C'est un reste du boss WU, je l'ai trouvé joli. Alors je l'ai pris. Vous venez tous à la salle de réunion, on nous a confié une tâche. Le championnat de design de Échamps dans une semaine. Doit être produit par notre entreprise Le Champion. Le championnat de design de Échamps précédent a été remporté par Cœur Froid. Pour 3 années consécutives, cette année c'est probablement pas facile non plus. Chef, sois rassuré, j'ai confiance. Je vais gagner ce concours, ce cœur froid. Je ne perdrai pas contre elle. Est-ce possible que tu n'aies pas ce talent? Tu plaisantes, Tanguy le meilleur.
Designer de bijoux de l'échange, je peux dire, à part notre chef de groupe. Il n'y a personne d'autre. Peu importe la méthode, le champion doit être produit par notre entreprise et le prix final du champion est de 1 million. L'action vaut mieux que l'intention, chef, sois rassuré, je ne laisserai pas. La prime est décevante. Ridicule Tanguy, qui tu crois être? Je pense que notre plus grand espoir pour cette prime, c'est notre chef d'équipe. Tanguy, je suis prêt à te défier. À condition que tu en aies les moyens. Tanguy agit comme s'il n'avait jamais vu d'argent. Il est peu probable qu'elle soit la femme du PDG. Tang Feifei, bien que peu probable aussi, est bien meilleur que Tanguy. Beaucoup mieux est-ce que Tang Feifei a toujours caché son identité. Ah oui, au fait, cette prime, c'est le PDG qui la sponsorise personnellement. Je n'ai que quelques milliers de yuan, ça devrait tenir jusqu'à la fin du concours de design la semaine prochaine. Nous ne décevrons pas le PDG. Tang Feifei est la femme du PDG, si préoccupée par le PDG Feifei. Allez, je crois en toi. D'accord, chef. King Xiao, tu sors sans éteindre la lumière. Et sans prendre les clés. Ce mois-ci, l'électricité est à tes frais, papa. Qu'est-ce que tu fais là? Et si je ne venais pas? Ma fille se ferait enlever. Zut. La couverture de King Xiao n'est C'est pas quoi encore rangée. cette histoire mariée? Et vous dormez séparément, où est ce gamin? Il est encore au travail. Cette couverture. Je viens de la laver. Je n'ai pas encore eu le temps de la ranger, asseyez-vous. Je vais vous chercher de l'eau. Cet enfant. Il me semble familier, où sont les toilettes? Par là, papa. Papa, attends. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les intestins ont besoin d'un peu de stimulation pour bouger. Et faciliter l'absorption. Comment s'appelle ce gamin? Papa. Je m'appelle King Xiao. King Xiao. C'est un nom qui me semble familier. Comment ça se fait que je n'arrive pas à m'en souvenir? Le père de Tanguy, est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Papa. Stop. Je ne t'ai pas dit de m'appeler papa. Votre mariage avec Lily, je ne l'ai jamais approuvé. En plus, pourquoi vous dormez dans des lits séparés? Quoi, un faux mariage? Vous me trompez. Merde. On s'est fait prendre. Lily regarde. Papa a mal compris. Laisse-moi entrer s'il te plaît. Tu oses embrasser ma fille devant moi. Papa, vous avez vraiment un œil. Lily m'en veut ces derniers jours. Elle m'a chassé du lit si vous n'étiez pas venu. Je n'aurais pas pu m'approcher d'elle. Oh. Alors c'est ma faute, c'est ça. Papa. Tu dois accepter la réalité. La petite est maligne depuis toujours, peut-être. Vous m'avez trompé avec une photo de mariage, vous deux. Quand vous êtes-vous rencontrés ou répondez en même temps? Il y a 3 mois, en livrant des repas. Pourquoi j'ai fait ce pari stupide? J'ai envoyé ma fille livrer des repas et elle s'est fait livrer. Ma fille, qu'est-ce qu'elle n'aime pas manger? Carottes et légumes verts. Fraises, myrtilles et pitaya. Ma fille, qu'est-ce qu'elle aime Bœuf manger? et agneau. Chou-fleur, brocoli et champignons surtout. L'ail. Tu pourrais ne pas te souvenir si bien de l'ail, j'aime juste ça. La purée d'ail dans la fondue. Même si tu manges de l'ail, tu es mon trésor. Je suis encore là. Papa, il se fait tard, rentre te reposer. Non, ce soir je dors ici. Je n'ai qu'un lit. Je dors sur le canapé, ça va se voir.
Vous n'osez pas dormir dans la même pièce, je vais vous démasquer. Faux mariage 1. Papa, attendez un instant. Je vais chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Papa. Lily m'a fait la tête pendant 2 nuits, j'ai dormi sur le canapé pendant 2 jours. Le lit est un peu dur. Je vais la ranger pour qu'il Papa, soit plus moelleux pour vous. reposez-vous tôt, vous devez travailler demain. Bonne nuit. Ce n'est pas normal. L'histoire ne devrait pas se dérouler Qu'est-ce comme que ça. c'est? Ce sont mes anciennes œuvres. Il faut les revoir ce soir. C'est tout ton design. Tu ne descends pas vite, c'est mon lit. Mon beau-père est dehors. Je ne peux pas sortir. Je vais te préparer un lit par terre. Je viens de préparer le canapé pour mon beau-père, les couvertures sont déjà sorties. Tu ne vas pas me laisser dormir par terre. J'ai de l'ostéoporose, j'ai peur de la dureté. Alors on fait quoi? On dort ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Étrange. Pourquoi il n'y a pas de son, petite coquine? Quand l'occasion se présentera, amène-la à la maison. Il est parti. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Tu as passé l'épreuve de mon père. Tu t'es bien débrouillé, garçon. Alors tu as l'intention. De me récompenser quelque chose. Petit voyou, tu as profité de moi hier soir. Tu veux encore une récompense, tu rêves bien. Tu vas te dérober. Blablabla, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Quand j'aurai gagné le premier prix de ce concours de design, je t'emmènerai acheter des vêtements et en passant, je changerai ton téléphone. Petit ingrat. Majordome, avez-vous trouvé ma belle-fille? Avez-vous bien enquêté sur sa situation? Ne vous inquiétez pas, madame, les informations sur la jeune madame. J'ai bien enquêté, elle est maintenant stagiaire designer chez Yunding Group. Elle participera la semaine prochaine au concours de design de bijoux de Échamps. Cette fille est vraiment belle, on voit qu'elle n'a pas de malice. Majordome, dites-moi. Si elle se marie avec Xiaoe et qu'ils ont une fille, ce serait tellement mignon. Avoir un fils, c'est bien aussi. Oui, mais qu'il n'ait pas le caractère de Xiaoe. Maman. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Je discutais juste avec le majordome. Qu'est-ce qui vous amène? Ah maman, c'est à propos de Yue. Notre Yue aime la fille de Shandekian. La fille l'aime aussi, on voulait te demander si on pourrait inviter Shandekian pour discuter et officialiser tout ça. Vraiment, ils s'aiment. Oui, grand-mère, j'ai offert un cadeau à Xiaxiao. Elle l'a accepté, je pense. Qu'il est temps de demander sa main. La fille de Shandekian. Serait-elle aveuglée par Kinyu? Bon, d'accord. Je vais discuter avec Shen, il me doit bien ça. Il me doit bien ça. Ah merci maman. Merci, grand-mère. Maman, tu es la meilleure. Qu'est-ce qui se passe? Tu as attrapé froid. Tu viens au bureau avec un rhume. Quelqu'un a dû me jouer un tour. Je sais qui c'est. C'est sûrement ce Kinyu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tout vendu ce que Kinyu m'a offert. Tu n'avais plus un sou, alors voilà. Je t'apporte mon aide précieuse. Ma meilleure amie, je t'aime. Je te demande vraiment, tu vas à Échamps. Pour le concours de design de bijoux, pas besoin. Sous le nom de Cœur de glace. Merci, c'est grâce à toi. Et Lily, je t'ai inscrite au concours de design de bijoux de la ville voisine. Les œuvres sont soumises, trouve-toi un pseudonyme. Tu rates ton cours de piano. Ton argent de poche sera réduit de moitié ce mois-ci. Mon pauvre cœur de glace. Cœur de glace, ce nom est parfait. Lily, tu vas devenir célèbre. Il y avait quelqu'un. Ma meilleure amie, je crois en toi, je participe aussi cette fois. Allons ensemble faire nos preuves. Bon, je vais au travail. Et attends, tu pourrais te renseigner pour moi sur la secrétaire de Boss Kuyen, comment elle est. Shang Xiao Xiao à vous.
Tu es amoureuse d'une secrétaire. Je me demande si Chanchuchu et les autres vont accepter. Tout est prêt pour le concours de design de Boss Kuyen. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. King Xiao sait. Boss WU m'a envoyé à l'entreprise. Pour faire quelques courses pour lui. Vous êtes Boss WU, bonjour. J'entends souvent King Xiao parler de vous, il dit que vous êtes gentil avec lui. Vous avez été un mentor pour lui. Vous êtes trop aimable. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander à King Xiao, il est très travailleur. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle parlerait en ma faveur. Boss WU, la réunion des designers va commencer. Vous devez y aller. Oui, je vais y aller maintenant. Xiaoqing, vous et madame pouvez discuter ici. Après avoir fini, venez vite. Oui. Qu'est-ce que tu attends, dépêche-toi. Ce n'est pas à l'employeur de partir en premier. Je voulais juste te parler un peu. Gagner de l'argent est important, tu as enfin un vrai travail, il faut le chérir. Mais quoi, vas-y. King Xiao, tu as la main heureuse. À l'avenir, je compte sur vous. C'est idiot. Il pense que je suis la femme du PDG, tant mieux. À l'avenir dans l'entreprise, les responsables devront m'écouter. Ces derniers jours, tout le monde a travaillé dur. Le responsable a dit qu'il a de grandes attentes pour nous. Tanguy, tu pourrais descendre. Acheter quelques cafés pour que tout le monde prenne un goûter. Pourquoi moi? Ils sont tous très occupés. Ils sont tous très occupés, tu as les yeux fatigués, va voir. Tu ne vois pas que je suis aussi très occupée. Qu'est-ce que ça te fait d'y aller? Responsable, c'est probablement ma faute. Je n'aurais pas dû la déranger. Tu exagères, laisse-la y aller. Tanguy, dépêche-toi, sinon ton stage. Je me retiens, un couteau dans le cœur. Un moment de patience apporte la paix. D'accord, j'y vais. Le café est là. Six tasses pour 160. Non mais Tanguy, c'est tout ce que tu as comme argent. Tu veux aussi que je te donne de l'argent? C'est toi qui m'as demandé d'acheter du café. Quand tu es arrivé, tu ne nous as même pas offert ça. Alors c'est juste pour rattraper. Un café, tu es vraiment radin. La prochaine fois, on t'invitera. En fait, vous voulez tout gratuit, c'est ça? Tanguy, tu exagères là. J'exagère. Tanguy, on est tous collègues quand même. Ne rends pas les choses si désagréables. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne paies pas, personne n'aura de café, rends-le. Le tien. Manager Lee, regarde là. Tanguy, tu me respectes un peu ou pas? Bien sûr que je te respecte. Tu ne sais même pas gérer les relations de base. Comment tu vas faire dans l'entreprise? Tu sais qui c'est. Je m'en fous de qui c'est. C'est la femme de notre PDG. La femme du PDG, toi. Je ne voulais pas révéler mon identité, mais tu vas vraiment trop loin. Apparemment, notre PDG n'a pas un très bon jugement. Fais attention à ce que tu dis. Personne ne m'a jamais frappé, tu es le premier. Et alors aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Comme si c'était tes parents. Lâche-moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'oserais quand même pas me frapper. Je suis la femme du PDG. Fei, ça va. Tu as osé me frapper. Se retenir ne ramène pas le calme, ça ne fait que t'encourager, cette gifle était méritée. Tanguy, arrête-toi. Ah. Chef, faites attention. Lâche-moi. Ah, lâche-moi. Dépêche-toi avant que le PDG ne soit au courant. Lâche-moi. Qu'est-ce que c'est? Lâche-moi. Arrête. Qu'est-ce que c'est? Tanguy, tu es enceinte. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Arrête de parler, tu as caché ta grossesse pour entrer dans l'entreprise. J'ai le droit de te licencier, fais tes valises. Barre-toi. Directeur Lee, ce n'est pas moi, quelqu'un m'a piégé. Ton nom est dessus, tu veux encore mentir. Ce n'est pas moi, ce matin quand je suis arrivée, Lee Yu tenait déjà ce test de grossesse. Et je n'ai juste pas vu le nom dessus. Directeur, ne l'écoutez pas.
Elle veut juste m'entraîner dans sa chute. C'est trop, je pense que tu es venu dans l'entreprise pour profiter des vacances. Directeur licencié là. Le département de design est devenu un vrai chaos à cause d'elle. Tanguy, je suis la femme du PDG. Je te conseille gentiment. Tu ferais mieux de quitter l'entreprise de ton plein gré. Ne rends pas les choses trop laides. Si tu ne peux pas me faire partir, tu utilises des méthodes aussi basses. C'est ça. Ne dis pas n'importe quoi. Je déteste que les gens me pointent du doigt. Tu veux une retenue sur salaire. Ah. Allô. Quoi, tu as été frappé par la femme du PDG? Quoi? La femme du PDG a frappé Tanguy. Tanguy n'est-elle pas la femme du PDG? Oui, tiens, fais demi-tour, on va à l'hôpital. Tanguy. Tu vas bien? Comment es-tu venu? Qui a fait ça? Elle est à l'intérieur. Elle est arrêtée, je vais trouver un avocat pour la poursuivre. Et puis? Ce n'est pas trop grave, non. Comment ça, pas trop grave? Une coupure aussi longue et sur le visage. Des marques d'ongles aussi profondes. Ne t'inquiète pas, je vais la poursuivre. Au moins 3 mois de prison. Et tu vas bien, qu'est-ce qu'il y a? Tanguy, je vais te poursuivre. Je paierai les frais médicaux le temps en prison. Peut-on le raccourcir un peu? Bouge pas maintenant, tu as mal. Tu as été licencié de l'entreprise. Et tu t'es blessé. Je ne peux pas rester là à être accusé à tort, sans rien faire, non. En plus, je n'ai pas perdu au change. Tu n'as pas vu Tanguy fait comme ça, j'ai donné un crochet du gauche. Doucement. Elle s'est écroulée. Je me demande si ce boss QN, il a une bonne vue. Qu'est-ce qu'il a? Waouh, il a vraiment pu tomber amoureux de Tanguy fait ce genre de nana. Approche ton visage. Quand tu es sérieux, tu as un certain charme. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi la vérité, tu t'es marié avec moi. Pour ma beauté. Tu dis n'importe quoi. Je suis le genre de personne qui court après la beauté. Tu as deviné juste. Donc tu es viré. Tu vas encore participer à ce concours de design. S'il te plaît, ne participe pas. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été en finale. Cette année, je suis allée me perfectionner. Si tu ne participes pas, j'aurai peut-être une chance de me battre. Si tu as confiance en toi, ça va. Pour moi, je vais forcément participer. Mais bon. Allez, ne parle pas à moitié. Cette fois, je vais participer sous une autre identité. Quelle identité? Tu es sûr que celle qui a toujours caché son identité, la top designer de bijoux cœur de glace. Elle a accepté notre invitation de juge parachuté. On a toujours essayé de se voir en vrai mais elle n'a jamais accepté. Je viens de recevoir sa dernière œuvre et sa réponse à l'invitation. On confirme qu'elle sera notre juge invité spécial. Faites passer le message. Cœur de glace qui a caché son identité pendant 3 ans, va enfin se révéler, faites le buzz. Oui. Ah oui, et aussi pour le département design. Sortez les enregistrements de surveillance pour cette affaire. Je vais enquêter personnellement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Liu? Cœur de glace va participer à ce concours de design de bijoux. Je l'adore. Cœur de glace, c'est mon idole vraiment. Oui chef, comment vous pouvez être si calme? Vous le saviez déjà. Exactement, mon partenaire en a parlé. Je l'aime aussi, elle est très populaire dans les compétitions. Je dois admettre, son travail est vraiment impressionnant. Chef, tu es vraiment chanceux. Quand est-ce que toi et le PDG allez montrer votre amour en public? Il n'aime pas se mettre en avant, on verra plus tard. Enfin, je vais voir le vrai cœur froid. Quand elle verra ce collier, elle saura que je suis son fan. Et chef, cette fois face à cœur froid. Tu as confiance bien sûr. Mais après la deuxième compétition l'année dernière, il y avait 20 finalistes.
Cette année, il n'y en a que 10. La compétition devient de plus en plus féroce. Et alors la place de champion. Je vais sûrement l'obtenir. Non, cette fois il y a l'investissement du PDG. Est-ce que Tang Fei a pris un raccourci? J'ai bien fait de me lier à la bonne personne. Tangli, c'est encore toi. Tu oses encore te montrer devant moi. Lily, ce sont elles. Les brutes qui t'ont harcelé ne disaient-elles pas qu'elles t'avaient cassé les jambes? Je vois qu'elles n'ont rien du tout. Toi. Bon, je vais d'abord me préparer. Ça commence. Madame, qu'est-ce que ça signifie? Tangli. C'est un concours de design de bijoux. Comment as-tu passé les préliminaires? Toi qui n'as aucune œuvre. Comment tu sais? Que Lily n'a pas d'œuvre, d'accord. Dis-moi quelles sont tes œuvres. Voilà ce collier autour de mon cou, je l'ai conçu. Tu plaisantes. Le collier autour du cou du chef. C'est celui qui a remporté 3 fois de suite. Conçu par Cœur Froid, c'est vraiment ridicule. Tangli, avant de mentir. Tu devrais préparer ton histoire. Donc, selon toi, tu es Cœur Froid. Exactement. Lily est Cœur Froid. Oh elle. Elle est Cœur Froid. Cœur de Glace est mon idole. Si elle est vraiment Cœur de Glace, je me gifle 10 fois pour m'excuser. Oh, je retiens ce que tu as dit. Tangli, vu qu'on a été collègues avant. Je te conseille de ne pas te vanter. Aujourd'hui, Cœur de Glace va aussi venir. Quand tu vas te ridiculiser. Ne dis pas que tu me connais, Liu, allons-y. Humph. On y va aussi. Je vais voir comment elles vont se ridiculiser. Boss Kuyen Cœur de Glace est déjà à la porte. Pourquoi ce boss WU marche-t-il derrière lui? On dirait qu'il est plus le supérieur de boss WU. Tout le monde est là, il ne manque que Cœur de Glace. Pourquoi sont-ils encore ici? Est-ce que... Excusez-moi, êtes-vous Maître Anne? Où est-elle? Normalement, elle devrait être arrivée. Et allons-y. Boss Kuyen Cœur de Glace a été emmené au salon de maquillage. Profitez du temps pour la voir. Ah, vous avez le contrat. 5 millions par an. Elle ne devrait pas refuser, non. Allons-y. Cœur de Glace est là-dedans, je vais lui demander un autographe. Soyez plus calme. Maître Anne, êtes-vous là? Je suis votre fan, je veux vous voir. Je vais ouvrir la porte. Allez-y. Bonjour, voici les informations sur toutes les œuvres finalistes et la liste, veuillez noter. D'accord, merci. Maître Anne, je suis votre fan. Je vous adore. Moi aussi, désolé, vous vous trompez de personne. Je suis maquilleuse, il y a un problème avec la lumière. Maître Anne est dans la pièce devant. D'accord. Et vous êtes des concurrents, allez vite à l'intérieur. Le jugement des œuvres finales est sorti, cette remise de prix. Mais Maître Anne. C'est si rapide, allons-y. Félicitations à tous pour être venus à la finale du concours de design de bijoux. Tout d'abord, félicitations aux auteurs des 10 œuvres finalistes. Félicitations à vous. Maintenant, derrière moi se trouvent les œuvres des 3 premiers. Commençons par révéler la 5e œuvre, le bracelet en or dragon et phénix. Elle a changé de vêtements, peut-être qu'elle vient de descendre du lit d'un investisseur. Chef, je pense qu'elle est là. Pour chercher des ennuis.
Tu te souviens de notre pari? Dit Gifle. Tu ne peux pas être un cœur froid. Maintenant derrière moi se trouvent les 3 dernières œuvres à long. Révélons le 3e prix. Félicitations au candidat Liao Shaohua pour avoir remporté le 3e prix. Félicitations. Maintenant derrière moi se trouvent les 2 dernières œuvres. Habituellement nous annonçons le champion le 3e puis le 2e. Mais aujourd'hui c'est différent, nous allons annoncer d'abord le 2e. Mon œuvre en diamant ne perdra pas face à celle du professeur Han. Félicitations à Xu Xiaoyan pour être devenue la vice-championne de ce concours. Félicitations. Boss Kuyen le cœur froid a enregistré un nom. Cette personne vous ne devinerez jamais qui c'est. Notre champion. À qui reviendra-t-il? Tangli, tu as vu. Le champion sera sûrement moi. Je ne pensais pas que tu étais si nul. Tu n'es même pas dans le top 5. Chef, j'ai entendu dire que cette fois, le professeur Han participera aussi. Cette dernière œuvre sera-t-elle la tienne? Ce sera sûrement la mienne. Félicitons le champion, le Dark Horse du concours de design. Félicitons le champion, le Dark Horse du concours de design. Shang Xiaoxia. Lily, j'ai réussi. Comment est-ce possible? Je ne suis même pas dans le top 5. Félicitations pour avoir remporté le championnat de ce concours de design. Chef, Dégage, c'est impossible. Comment le championnat pourrait-il être remporté par une personne si inconnue? Ton œuvre manque d'âme. Si je ne me trompe pas, ton œuvre est du style de l'année dernière. Chaque œuvre. Tout le monde innove sauf toi. Tu restes coincé dans tes vieilles habitudes sans aucune avancée. Qui crois-tu être pour oser me critiquer? Tu vas vite découvrir qui je suis. Et cette fois, notre invité d'honneur est différent, le mystérieux cœur de glace. Beaucoup sont curieux de découvrir son vrai visage. Qui est-il vraiment? Accueillons Maître Han sur scène pour la remise des prix. Maître Han n'a pas participé au concours. Il était en fait membre du jury, je l'admire tellement. Je me demande d'où il sort. où est Maître Han? Je ne le vois pas. Tu es fou de vouloir te faire passer pour Maître Han. Et maintenant laissons la scène à Maître Han. Tangli, tu te cachais bien. Bonjour à tous, je suis Cœur de Glace. Mais ce nom est un hasard. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis l'invité d'honneur de cette cérémonie Tangli. Lily, as-tu vu? Tang Fei était vert de rage. Ah, c'est vrai. Mais dommage, Li Yuyu s'est dit Gifle. Je ne les ai pas laissés faire la prochaine fois. La prochaine fois, je reviendrai. Mais j'ai enfin prouvé à mon père que je pouvais étudier le design. Xiao Xiao, tu es la meilleure, allez. Santé. Xiao Xiao. Je parlais justement de toi et te voilà. Lâche Lily. Je vais la ramener, elle a trop bu. Et ne pars pas avec Lily. Et moi, je fais quoi si vous partez? Quelqu'un viendra te chercher. Boss Kim. Ramène Mademoiselle Shen chez elle. Oui, Boss Kuyen. Mademoiselle Shen. C'est toi. Et Je ne veux pas. Ne bouge pas comme ça. Je ne rentre pas, tu veux me jeter dans une boîte. C'est une voiture. Non, ce n'est pas une voiture bouge. C'est bien une voiture. Ce n'est pas une voiture, regarde. Elle ne bouge pas, c'est juste un cercueil noir. D'accord, ma grande dame.
Alors entrons ensemble dans le cercueil, allons-y. Je n'y vais pas, je ne veux pas. Tanguy. Tu veux rentrer à la maison ou pas? Rentrer à la maison. Ma maison est très loin, on ne peut pas y aller. Je peux te porter, monte à cheval. C'est mieux que je te porte, ne bouge pas. Monte. Saute un peu. Allons-y, partons. Kang Xiao. Tu as fini de cuver. Oui, aujourd'hui je suis allée au concours de design de bijoux. Je sais. Je suis stagiaire au groupe Yunding. Mon salaire est en fait de 7 000, mais je ne paie que 5 cents de loyer. En fait, il y a des difficultés. Je sais aussi. Je crois que je commence à t'aimer un peu. Je sais. Fais comme si je n'avais rien dit. C'est juste un peu. Plus qu'un peu. Et toi, tu es sérieux? Et quoi? Kinyu est venu demander ma main chez moi. Quoi, tu dois encore travailler aujourd'hui? Mon père a un problème, je dois rentrer un moment. Quoi, après avoir officialisé notre relation, tu es devenu timide? Kang Xiao. En fait, je reste chez mon père ce soir. Je ne reviens pas, je pars. Le petit déjeuner. Et grand-mère. Xiao et Kinyu va aujourd'hui demander la main de la fille du riche du Nord. Viens avec moi de toute façon. Il faut sauver les apparences. Quoi, Kinyu va vraiment se mettre avec Shang Xiao Xiao? On verra en y allant à 7 heures ce soir. Je t'envoie l'adresse. D'accord, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as déjà refusé, non? Pourquoi il va encore demander ta main? Oh là là, tais-toi, je suis aussi très déprimée. J'ai failli le mettre à la porte, il est vraiment collant. Allez, dépêche-toi, on doit arriver avant Kinyu, sinon on va être découvert. D'accord, d'accord. Monsieur Kinyu n'est que le deuxième fils de la famille Qin. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va certainement le refuser. Mais cette fille Tanguy, elle va épouser un homme ordinaire maintenant. Je ne lui demande pas de faire un mariage arrangé, mais il faut quand même qu'elle épouse quelqu'un de son rang. Et si ce type il est juste intéressé par l'argent? Monsieur la grande demoiselle est certes naïve, mais elle n'est pas stupide, elle sait distinguer les bonnes personnes des mauvaises. Monsieur, arrêtez de fumer, vous êtes enrhumé. Votre fille va encore vous faire des reproches. J'ai peur de cette sale gamine. Elle arrive. Vite, vite, cachez-vous. Papa, tu as fumé. Arrête de dire n'importe quoi, je n'ai pas. Shang Chuchu Xiao Xiao, arrivez vite, asseyez-vous. Papa, je suis déjà mariée. Demander à Kinyu de venir ne sert à rien, renvoyez-le. Je trouve qu'un mariage de même rang c'est très bien.
Je vais vous dire la vérité, Kinyu pense que Xiao Xiao est votre fille. Ah. Kinyu pense que Xiao Xiao est votre fille. Oh ah tu vois. Je ne sais pas quoi dire, tu as même impliqué Xiao Xiao dans cette histoire. Papa, tu ne veux pas me voir épouser quelqu'un que je n'aime pas, n'est-ce pas? Sinon je vais appeler King Xiao. La dernière fois tu avais promis de l'inviter à dîner à la maison, comme ça Kinyu pourra reculer devant les difficultés. Oh là là, Chanchuchu, j'ai aussi rencontré le mari de Lily. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il est très fiable. Et il est très gentil avec Lily. Notre famille Shen est riche et puissante. On ne fera certainement pas faillite. Laisser Lily épouser celui qu'elle aime. Ce n'est pas bien. Oh papa. D'accord, appelle-le. Ce soir on va dîner à l'hôtel Yue. Allô. King Xiao, mon père veut te voir. Ce soir à 19h à l'hôtel Yue, tu es libre? Disponible, beau-père veut me voir. Bien sûr que je suis disponible. Alors je t'attends, n'oublie pas de t'habiller chic. Qu'est-ce qu'il y a? Un fils à papa moins bien que toi me courtise, mon père vous évalue tous les deux. D'accord, pas de problème. Wu Tian fait demi-tour. Va à la maison prendre quelques affaires. Boss Kuyen, ce soir il faut aller à Béchamp. Si je perds ma femme, je m'en fiche de Kinyu. Grand-mère. Xiaoé, pourquoi tu sors tous ces trésors antiques de la maison? Tu les emportes. C'est pour faire plaisir à mon beau-père. Est-ce que ça suffit? Sinon on peut aller chercher plus dans l'entrepôt de la famille Qin à Belchamp. Ça suffit, grand-mère, j'ai des choses à faire, je pars. Alors ce soir chez Kinyu. Où est-ce qu'ils se sont donné rendez-vous ce soir? Champ de Qian a dit. À l'hôtel Yue. Hôtel Yue. Mon père veut te voir ce soir à 19h à l'hôtel Yue. Je sais, la fille Tangli est très importante. Mais ce soir, le plus riche de Béchamp, tu ne vas pas t'occuper de Tianyasi. On ne sait pas comment il va te critiquer. T'inquiète pas, grand-mère, puisque c'est au même endroit, j'y vais. D'accord. Alors je pars. Fils, aujourd'hui il faut bien te montrer. Si tu arrives à convaincre le vieux Champ de Qian, à l'avenir on pourra être indépendant. T'inquiète pas maman, tant qu'il donne son accord. Je n'ai pas peur que Shang Xiao Xiao refuse. Alors King Xiao ne sera rien. Il sera juste à notre niveau. Je ne serai plus celui dont on dit qu'il est toujours dominé par King Xiao, le deuxième fils Qin. Oui, viens, on y va mon fils. Il est 18h50, pourquoi il n'est pas encore là? Papa, je vais chercher King Xiao. Vas-y. Allô, j'arrive. Grand-mère, entrez d'abord. Je vais voir mon beau-père, je reviens. D'accord, dépêche-toi. Prenez votre temps. King Xiao, pourquoi tu arrives si tard? Mon père et moi avons attendu longtemps. Je pense que certaines personnes ne peuvent pas se passer de se voir. Comme si 3 ans s'étaient écoulés. Xiao, allons-y. Chanchu. Voici un petit cadeau pour vous. C'est très attentionné, M. Shen. Et votre fille, je ne la vois pas. Elle est allée chercher quelqu'un, elle arrive tout de suite. Ah. Madame Qin, ça fait longtemps. Eh bien, pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous. Asseyez-vous bien. Aujourd'hui, nous sommes venus pour Kinyu. Il aime aussi votre fille. Il a insisté pour que je vienne vous le dire. Notre enfant dit qu'il est votre fille. Sont amoureux l'un de l'autre. Exactement. Amoureux l'un de l'autre. Oui, Chanchu. J'aime beaucoup Xiaxe. Ah, regardez ça. Oh, c'est un peu compliqué. J'ai besoin de vous expliquer. Madame, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Ma fille est déjà mariée. Comment est-ce possible? Kinyu, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Xiao n'est pas ma fille. C'est une bonne amie de ma fille, elle se voit souvent. Qui aurait cru que ma fille s'est mariée en secret et a laissé Xiao prendre sa place?
Pour passer du temps avec Kinyu. Non, ce n'est pas possible. Kinyu, faire attention. Et votre fille alors? Voilà ma fille a spécialement amené son mari aujourd'hui. Sexe. Désolée, je ne suis pas la fille de l'oncle Shen. Sa fille est là. Salut. King Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? Grand frère. Dans la voiture, Tangli a dit qu'un riche héritier la courtisait. Ce soir, il faut bien se comporter et tout est à l'hôtel Yue Tangli. Tu me caches quelque chose. Papa. Je vous présente ma fille Tangli. Tangli est en fait votre fille. Ne vous trompez-vous pas, vous n'êtes pas l'ami de Shang Xiaoxiao. Kiner Shao, je suis déjà mariée. Voici mon mari. Impossible, grand frère, vous n'avez jamais dit. Vous êtes marié. Grand frère, je suis mariée. Vous feriez mieux de l'appeler grand frère tout de suite. King Xiao A. Je me souviens, bon garçon. Vous êtes le King Xiao du groupe Yunding. Le King Xiao du groupe Yunding. Je me souviens, le dirigeant du groupe Yunding. Il semble s'appeler King Xiao. King Xiao, vous m'avez menti. Bon, je suis désolé. Vous m'avez aussi menti, cette fois nous sommes quittes. Très bien, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle coïncidence. Boss Chan, cet enfant ne mange rien. Et a enlevé votre fille. C'est la faute de la famille Qin. Pourquoi ne pas en discuter? Refaire une demande en mariage pour ces deux enfants. Pour que ce soit légitime, moi. J'aime toujours Lily. La vieille dame qui n'est raisonnable. Et semble aussi aimer Lily. Ainsi que King Xiao. On dit qu'il ne s'approche pas des femmes. Maintenant il est avec Lily. Il doit être sérieux. D'accord, je suis d'accord. Maman, alors notre Yui. Un malentendu, n'avez-vous pas encore compris? Xiao, bien que vous ne soyez pas la fille du patron Shen, mais si vous aimez Kinyu, je ferai la même chose. Je viendrai demander votre main. Les cadeaux de mariage ne manqueront pas. Ah! Grand-mère, ne plaisantez pas. J'aime quelqu'un d'autre. Boss moi. J'aime lui. Et secrétaire, où en êtes-vous avec Xiao Xiao? Mademoiselle Tang, question privée confidentielle. Comment retourner au groupe Yunding? Si heureux. Bien sûr. Aujourd'hui c'est mon retour triomphal. Je veux voir combien de temps cette fausse présidente de la société peut encore se la jouer. J'ai récupéré la surveillance du rapport de grossesse qu'ils ont mis sur ton bureau. Une seule parole de moi. Et ils peuvent dégager de l'entreprise. Ce serait trop facile pour eux. Un ami m'a dit d'aller d'abord dire bonjour, n'est-ce pas? C'est logique. N'oublie pas de venir vite à la rescousse. Olon Tangli est de retour. Mademoiselle Tang, pourquoi êtes-vous venue? Directeur Lee, ça fait quelques jours, montre-moi l'énergie que tu avais pour me chasser. Mademoiselle Tang, à l'époque, je ne savais pas. Votre statut, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? Je suis venue aujourd'hui pour voir votre présidente. Tangli, même si tu es une designer de bijoux de haut niveau, sans rendez-vous, tu ne devrais pas pouvoir entrer dans l'entreprise. Présidente. Votre président ne vous l'a pas dit. Il m'a recruté et a signé un contrat. Avec un salaire annuel de 10 millions. Chef, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Selon ses résultats, elle doit avoir un poste élevé. Chef, est-ce vrai? Chef, parle donc. Ce contrat de recrutement. C'est moi qui ai demandé à mon mari de te donner une autre chance pour compenser tes erreurs passées. Tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr. Que veut la présidente? Tangli, bien que son statut soit spécial, l'a ramenée. Ne nous gifle-t-elle pas? Oublions ce qui s'est passé avant.
Travaille bien à l'avenir, je ne laisserai pas mon mari te maltraiter. Chef, pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? Je lui dois encore 10 gifles. Oh, tu as une bonne mémoire. Assez ce que je fais. Dois-je te le dire à l'avance? Chef de groupe. Liu Yu avait de bonnes intentions en recrutant Tang Li. Ça ne nous apporte aucun Vous ne avantage. comprenez rien, mon mari regarde le chiffre d'affaires. Si vous pouviez sortir de bons designs, je pourrais aussi leur demander de vous augmenter. Tang Fei, je ne savais pas que tu savais si bien jouer la comédie. Oscar te doit une petite statuette. Je ne comprends pas ce que tu dis. Peu importe si tu ne comprends pas, tu as juste besoin de savoir. Toi, vous êtes tous licenciés. Ne dis pas n'importe quoi. Tu plaisantes, tu n'as pas le droit de décider de notre licenciement. Ne dis pas de bêtises, Tangli, si tu ne veux pas bien travailler. Je peux toujours demander à mon mari de reprendre ce contrat. Mademoiselle Tang, le groupe Yunding n'est pas un endroit où tu peux faire des histoires. Tu as fini? La raison de mon départ, vous vous en souvenez? Vous disiez que j'étais enceinte, que mes informations d'embauche étaient fausses. Voici le rapport de grossesse de l'époque mai. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait une petite enquête. Et j'ai découvert que ce rapport appartenait en réalité à Liu Yu. Ne dis pas de bêtises. Si ce n'est pas vrai, il suffit de vérifier. Superviseur lit les enregistrements de surveillance de l'époque existent encore. Pouvez-vous les vérifier? Elle n'est pas si intelligente. Quelqu'un la manipule sûrement. Tangli, c'est l'entreprise. J'ai eu la gentillesse de demander à mon mari de te donner cette chance. Je ne pensais pas que tu serais si ingrate. Sors d'ici, tu ris encore. Arrête. Boss Chin. Tangli vient de maltraiter notre présidente. Tu dois soutenir notre chef de groupe. Présidente chef de groupe. Oui, Boss Queen, même si Tang Li est une designer de bijoux de haut niveau. Elle ne respecte pas la présidente. Tout notre département est en colère. On l'avait déjà virée, maintenant elle est de retour. Chef de groupe, le président est là pour te soutenir. Dis quelque chose, fais en sorte que Tangli ne mette plus les pieds dans notre département de design. Comment je ne savais pas que tu étais ma présidente? Elle n'est pas la femme du PDG. Cervelle de porc. La véritable femme du PDG est Tangli depuis quand elle est devenue la femme du PDG. Toi. Mon mari, heureusement que tu es venu si tu n'étais pas venu. J'allais être battue par ta maîtresse. Bon, vous êtes maintenant licencié. Non, Boss QN, cela n'a rien à voir avec moi. Auparavant, le secrétaire WU m'a dit de prendre soin de la femme du PDG. Je pensais que c'était Tang Fei. Oui, Boss Kuyen, c'est Tang Fei, elle nous a trompés. C'est la faute de Tang Fei, pourquoi nous impliquer? Nous n'avons rien fait à Tangli Boss QN. Nous ne pouvons pas perdre ce travail. Vous voulez voir des preuves Wutian? Sortez les vidéos de harcelant d'autres employés dans l'entreprise. Envoyez-les à la police. Non, Boss QN, maintenant que vous nous avez licenciés. Vous ne trouverez pas de designer, donnez-nous une autre chance, Boss QN. Directeur Ellie, vous êtes vraiment inquiet pour l'entreprise. Mais ne vous inquiétez pas, à l'avenir, le design de bijoux de Yunding Group sera sous ma responsabilité personnelle. C'est fini, tout est fini. Emmenez-les. Maintenant êtes-vous satisfait? Comme si comme ça. Les vêtements sur vous n'ont même pas de marque. Vous êtes deux pauvres. Et comment est celui-ci? Celui-ci est un peu trop simple, tu vas à un rendez-vous. Peut-être que Kang Xiao va te demander en mariage ce soir. Tu devrais te préparer soigneusement pour que Kang Xiao ne puisse pas détourner les yeux. C'est vrai. Et vous savez combien vos vêtements coûtent? Ne les touchez pas à tout bout de champ. Comment pouvons-nous savoir si ces vêtements nous vont sans les essayer? Nos vêtements coûtent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers à voir votre apparence. Vous ne pouvez pas vous les offrir. Si vous voulez voir des articles bon marché, allez là-bas. Ne laissez pas nos vêtements être contaminés par votre pauvreté. Il y a tellement de gens qui méprisent les autres, allons-y. Et vous ne pouvez pas vous les offrir, arrêtez de faire semblant. Si vous ne pouvez pas, ne faites pas semblant. Excusez-moi mademoiselle, voulez-vous venir voir par ici? Quel genre de vêtements voulez-vous? Vous vous trompez, elle a l'air d'une pauvre. Elle vient juste pour perdre votre temps, pourquoi la recevez-vous? Je suis content. Tu dis que tu es toujours dernier en performance chaque mois. Qui sont ces gens que tu reçois? Lu Xiaoju aurait dû te licencier directement à l'époque. Que tu sortir ne retarde pas mes affaires. Je reste ici et alors? Bon, laisse tomber, viens. Fais-lui essayer ce vêtement. D'accord.
Xiao Xiao. C'est pas mal bien sûr. C'est du haut de gamme de notre maison. Ça coûte 800 000. Tu peux te le permettre. Paiement par carte. Tu fais le malin avec ta carte. Et qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de payer. Peux-tu sortir? Je reste ici et alors? Tu es licencié, sors immédiatement. Mademoiselle Lou, vous êtes rentrée. Vous dérangez mes clients, je vous donne 3 secondes. Si vous ne partez pas, croyez-moi, vous ne retrouverez plus de travail. Désolée mademoiselle pour cette expérience désagréable. Non, c'est rien, vous êtes très différente de la serveuse précédente. Oui. Prenez ces vêtements, emballez-les pour moi. D'accord mademoiselle. Vous avez un rendez-vous ce soir? Oui, peut-être. Elle pourrait même se faire demander en mariage ce soir. Et qu'est-ce que tu fais? Ne vous méprenez pas, je pensais juste que ce collier irait bien avec votre robe. Très élégant. Non merci, mon mari m'en a acheté beaucoup. Oui, son mari la gâte énormément. Quoi, Lily? Je trouve que mademoiselle Lou dans la boutique avait un regard un peu étrange, ça me met mal à l'aise. Oh, ne pense pas trop. Je la trouve plutôt élégante. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est impossible qu'elle soit ta rivale, ou l'ex de Kang Xiao qui te guette ici. Je ne sais pas de quelle grande famille elle est, mais elle dépense sans compter. La commission d'aujourd'hui sera versée sur ta carte, prends ton argent. Et par mademoiselle Lou. Tu veux me licencier? Pourquoi? Je n'aime pas qu'on me complimente sur des choses que je déteste. D'accord, monsieur, autre chose. Et aussi pourriez-vous mettre cette bague dans le gâteau. D'accord, monsieur. Boss Kuyen a tout arrangé dès que la demande en mariage sera réussie. Les feux d'artifice seront immédiatement lancés. À propos, le violoniste est-il arrivé? Il est en chemin. Bien, ce mois-ci je vous augmente. Merci Boss Kuyen. Et les autres, est-ce que cette nuit ils ne vont pas me demander en mariage? Ce violoniste, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Et votre restaurant n'a personne pour remplacer à la dernière minute? Non. Si pressé, secrétaire ou Lou mademoiselle Lou mademoiselle Lou, c'est vous. 2000 par heure, bien sûr que je viens. Oh non, Boss Kuyen va demander en mariage à mademoiselle Tang. Et son ex est l'accompagnatrice, la violoniste. Ça va être un champ de bataille à art. Mademoiselle Lou, c'est 2000 par heure. C'est trop peu pour vous, disons 5000 par heure. Ensuite vous montez, vous jouez juste du violon avec un masque. D'accord. Quoi, vous avez peur que je fasse des histoires? Ne vous inquiétez pas, ça fait déjà 5 ans. Je ne ferai plus des choses aussi enfantines. Mademoiselle Lou, voyez, vous et Boss Kuyen avez rompu il y a 5 ans. Après tout, il a maintenant une nouvelle vie. Votre apparition n'est pas nécessairement une bonne chose. Je comprends ce que vous voulez dire, vous pensez que ma présence devant Kang Xiao et sa nouvelle compagne n'est pas bien vue, trouvez-moi un masque. Merci. Mangez plus. Cette ambiance tant d'étrangers. Ça ne ressemble pas à une demande en mariage, il n'avait pas l'intention de me faire une cérémonie de mariage. C'est le nouveau gâteau de cet endroit, goûtez-le. Kang Xiao, tu ne prépares même pas de cadeau pour un rendez-vous. Nous sommes déjà de vieux époux. Pourquoi préparer des cadeaux? Pourquoi y a-t-il une bague ici? Ce n'est pas toi qui l'as préparé. Non. Kang Xiao avoue que c'est toi qui l'as préparé. Tu vas me demander en mariage, n'est-ce pas? Dépêche-toi, je suis si belle aujourd'hui. Dépêche-toi. D'accord, ma chère. Tang Xiaoji, Kang Xiao, on se revoit. Vous vous connaissez. Non. Je suis l'ex de Kang Xiao. Tu as du mal à respirer quand tu manges des tomates. Ne joue pas avec ta vie. Kang Xiao ne mange pas de tomates.
J'ai oublié de te dire les tomates. Je n'y suis plus allergique. En parlant de ça, mademoiselle Tang et moi, on s'est croisés aujourd'hui. Elle est venue acheter des vêtements dans ma boutique apparemment. Elle s'est bien préparée, moi c'est différent. Je ne suis plus une jeune fille, je ne me maquille plus. Sous-entendu, je me maquille beaucoup. Elle est naturellement belle. Justement, ma société a de nouveaux produits de soins. Quand tu as le temps, achète-en 2. Mon chéri, mademoiselle Kin, c'est ton ex. Offrir un seul, c'est trop distant. Alors mademoiselle Lou, donne-moi ton adresse. Je t'en enverrai 2. Au fait, mademoiselle Lou, ta présence dérange mon rendez-vous avec Lily. Lily, désolé. Je voulais que plus de gens voient notre amour. Mais ça a mal tourné. Mon chéri, tu sais, je ne me soucie pas de ces cérémonies. Ce qui compte, c'est la sincérité. Mademoiselle Tang. Je peux te parler. Mon chéri, c'est possible. Non. Mademoiselle Lou, tu as entendu. Moi, je suis sous la coupe de mon mari. S'il dit 1, je ne peux pas dire 2. S'il dit à l'est, je ne peux pas aller à l'ouest. Allons-y. Les feux d'artifice sont annulés. Va livrer, les hommes ne sont pas fiables. Il disait qu'il n'avait pas d'ex et elle est là. Mieux vaut gagner de l'argent. Allô. Mademoiselle Tang à cette vitesse. Cette livraison sera pour demain, monte. Je te ramène. Je ne t'ai pas pardonné. Je vais faire ramener ta voiture. Tangli, arrête de faire semblant. Je ne suis pas si immature. Tu es vraiment enfantin, laisse-moi t'embrasser. En fait, j'ai été avec Louani pendant 3 ans. Tu ne me croiras peut-être pas. À l'époque, il y a eu des changements dans les affaires de la famille Qin. On a failli faire faillite, je voulais me marier avec elle. Mais elle est partie, après ça j'ai travaillé dur. Jusqu'à ce que je te rencontre. Madame Qin, pourriez-vous avoir un peu plus confiance en vous? Elle faisait semblant d'être si amoureuse. Parce que elle m'a envoyé plein de messages. Des messages. Pourquoi tu ne l'as pas bloqué? Mademoiselle, chaque message venait d'un numéro différent. Impossible de tous les bloquer. C'est une dure. Mademoiselle Tang, si vous quittez Kang Xiao le montant ici, vous pouvez l'écrire vous-même. D'accord. Mademoiselle Tang. Je vois que vous êtes si cupide. Je n'ai pas beaucoup de qualités. Mais je sais reconnaître une bonne affaire, mademoiselle Lou est si généreuse. Je ne peux pas refuser votre gentillesse. Voici 5 millions, ça te suffira pour une demi-vie. Je pensais que mademoiselle Lou serait plus généreuse. 5 millions. Face à Kang Xiao qui vaut 50 milliards. Même un idiot saurait choisir. Si tu es venu aujourd'hui pour me dire ça, oublie. Je ne quitterai pas Kang Xiao. Tangli et même moi. Chérie, elle dit que tu l'aimes. M'aimes-tu ou l'aimes-tu? Je t'aime plus que moi-même.